Shalom, pasteur. Shalom, mon frère. Je suis le frère Elindala de l'église Mission évangélique Maison du Potier. Alors, depuis un certain moment, j'ai eu pour habitude de suivre vos enseignements dans les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook. Il y a tellement trop de questions liées à ces enseignements-là. Ce jour, je me fais porteur des sans-voix. Je me rapproche de vous, je me dis que c'est une heureuse opportunité pour poser certaines questions que certains de mon entourage se posent, mais aussi au sein de l'église même, il y en a des frères et sœurs qui se posent certaines questions. Alors c'est sur le thème du dépouillement, se dépouiller du jézabélisme. Alors, d'entrée de jeu, pasteur, j'aimerais savoir c'est quoi exactement le jézabélisme? Est-ce une pratique, un slogan, le nom d'une personne ou un mode de vie? Voilà donc la première question, pasteur. Merci, mon bien-aimé frère Eli. Avant de répondre à votre question, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, il est toujours important que nous puissions inviter notre Seigneur Saint-Esprit pour ces moments de prière, avant de répondre à différentes préoccupations qui nous sera certainement posée par vous, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Père, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Merci pour cette opportunité et cette rencontre. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse, nous communique la sagesse qu'il nous faut pour répondre à toutes ces questions. Saint-Esprit, soit avec nous, nous t'invitons et viens coordonner tous ces instants pour ta seule gloire. Père, sois glorifié en ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quoi le jézabélisme? Est-ce un slogan? Est-ce c'est le nom d'une personne ou un mode de vie? Bien, merci vraiment pour la question. Elle est basique mais très pertinente. Parce qu'en ce temps de la fin, nous voyons dans les réseaux sociaux beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de bien-aimés parlent du jézabélisme. Et ce n'est pas un terme qui est inventé comme ça d'abord, mais c'est un concept biblique. Et nous le voyons dans le livre d'Apocalypse 2 et dans le livre du livre de Rois. Et que nous savons qu'il y a une femme dans la Bible qu'on appelait Jézabel, la femme du roi Akab, qui était une fille du roi aussi, le roi des Sidoniens. Et vous allez constater dans 2 Rois 9, verset 30, on nous parle de l'histoire lorsque Jéhu a pris le pouvoir. Et après la mort d'Akab, nous constatons, lorsqu'il entre dans Israël, il y a une femme qu'on appelle Jézabel. Et Jézabel était à la fenêtre de son toit, à l'étage. Et la Bible dit, lorsqu'elle a vu Jéhu, elle se para la tête. Elle mit du fard. Et vous allez constater que le jézabélisme vient d'un mot d'abord qui est Jézabel. Vous savez, Jézabel, c'est un mot qui est tiré du nom Babel. Nous voyons Babel veut dire confusion. Et donc, au-delà du nom donné à la personne, mais c'est le nom aussi d'un démon, d'un esprit qu'on appelle, il y a un esprit de sirène, appelé Jézabel. Et donc, je vais, avant de répondre succinctement à ta question, je vais ouvrir tout juste une parenthèse en disant ceci. Lorsque nous donnons naissance aux enfants, lorsque nous engendrons nos enfants, nous devons demander à Dieu préalablement de nous inspirer, de nous aider à donner le nom. Car vous risquerez de donner le nom de votre enfant, de donner un nom démoniaque à votre enfant, à votre fils ou à votre fille. Donc le nom de Jézabel, c'est un nom inspiré du monde des ténèbres. Et
c'est un nom atypique à une sirène. Donc, je pourrais dire premièrement, le jézabélisme représente le mode de vie lié à Jézabel. Et Jézabel qui est un démon, qui est un esprit marin, si Dieu vous fait grâce dans une vision, dans une révélation, dans un songe, vous allez constater que le démon Jézabel se révèle sous plusieurs formes. Mais lorsqu'elle vient, lorsqu'elle se révèle, elle est toujours maquillée. C'est un esprit qui a du maquillage, qui a des serpents sous sa tête, qui a des boucles d'oreilles partout et qui est paré d'ornements, des pierres précieuses et beaucoup d'ornements que nous les humains mettons sur notre corps. Et donc, le mot jézabélisme, c'est un mode de vie lié à la vie de Jézabel. Et tout homme, toute femme qui porte les ornements de Jézabel, qui possède de par devers lui les objets de Jézabel, eh bien, nous dirons que cet homme ou cette femme est dans le jézabélisme, c'est-à-dire qu'il mène une vie où son mode de vie est lié à la vie de Jézabel. C'est comme une forme d'identification à Jézabel. Donc, le jézabélisme, c'est un mode de vie. Une manière d'être, une manière de faire, une manière de vivre. C'est un système. Et c'est un train de vie, un mode de vie. Voilà ce que je peux répondre. D'accord, pasteur, merci pour la question. Donc, par là, nous devrons comprendre que pour ceux ou celles des chrétiens et chrétiennes qui viennent à l'église, qui font usage de tous ces maquillages, de tous ces ornements-là, alors ces personnes se disent aller à la rencontre du Christ, mais finalement viennent à l'église, mais étant dans le jézabélisme. Et finalement, est-ce que ce jézabélisme-là, pour ceux qui vont dans la présence de Dieu, est-ce que ça va les empêcher de rencontrer leur Dieu, ou bien on peut aller aussi, bien qu'on connaît notre Dieu, bien que nous marchons selon sa volonté, est-ce que on peut vraiment avoir des soucis en faisant usage du jézabélisme, surtout pour ceux qui ont ce mode de vie là, les sœurs qui vont à l'église? Est-ce qu'il y aura une barrière spirituelle? Merci pour la question, elle est pertinente. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, est un Dieu de principes. Et ces principes sont régis dans sa parole. Et donc, lorsque nous partons à la rencontre de Dieu, Dieu nous demande non pas seulement d'avoir une disposition de cœur bonne, un bon état d'esprit, mais et nous devions aller aussi à la rencontre de Dieu avec une bonne tenue. Parce que nous partons à la rencontre d'une autorité suprême. Vous allez constater avec moi, lorsque chacun de nous, et lorsqu'on donne, vous avez un rendez-vous avec une autorité, un ministre, un chef d'État, un roi, vous n'allez pas vous habiller en délinquant. Vous n'allez pas vous habiller de manière extravagante. Vous n'allez pas vous habiller à t'en foutre de la qualité de l'autorité que tu vas rencontrer. Le Dieu de la Bible que nous prions a donné les exigences qui vont nous aider, nous, à comprendre ce que Dieu veut lorsque nous partons dans sa présence. Donc, lorsque nous partons dans sa présence, pour répondre à ta question, si nous portons en nous et avec nous les objets de jézabélisme, laisse-moi te dire, cela constituera un obstacle, un frein, une barrière à la rencontre de ton Dieu ou à la rencontre de notre Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et cette préparation est à 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau du corps. Et donc, Dieu exige à ce que nous ayons une bonne tenue intérieure et extérieure pour aller à sa rencontre. Sinon, si nous ne respectons pas ce code établi par Dieu, eh bien cela constituera un grand obstacle lorsque nous partons ou
nous entrons dans la présence de Dieu. Parce que Dieu exige à ce que nous devons être, la Bible dit, ne vous conformez pas. Nous devons nous conformer à lui et non au monde et non au monde de vie de ce monde. Donc, voilà un peu en bref ce que je peux dire. Ça peut constituer un obstacle. Merci, pasteur. La réponse, elle est si claire comme l'eau de roche. Et à partir de cette réponse, finalement, nous chutons sur notre troisième question. Alors, nous avions lu un sous-thème où vous parliez du dépouillement sur les vêtements étrangers. Alors, on se pose la question de savoir, mais pourtant, lorsqu'on est censé aller dans la présence de Dieu, Dieu regarde non les vêtements, il regarde le cœur. Et si nous posons des bons actes devant le Seigneur, mais en quoi est-ce que le vêtement étranger va ôter en nous cette sainteté-là? Est-ce que nous n'allons pas seulement nous conformer aux bonnes habitudes en mettant en pratique la parole de Dieu? Est-ce que cette sainteté-là n'est pas seulement liée à l'intérieur de l'homme? Est-ce que l'extérieur, sinon les vêtements que nous allons mettre sur nous peuvent finalement ôter en nous cette sainteté? Merci pour la question. J'aimerais te répondre avec la parole de Dieu. Je vais prendre d'abord le livre de Tite. Tite 2. La Bible dit ceci, dans le livre de Tite 2. Tite 2, verset 3. La Bible dit ceci. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que l'habit ou le vêtement étranger va ôter notre sainteté. Amen. Cette sainteté que nous avons reçue de Dieu. Amen. Cette sainteté que nous n'avons pas reçue de nos efforts. Cet habit de sainteté qui est le manteau, le vêtement du salut que nous avons reçu auprès du Seigneur après avoir cru en lui. Oui, je vais te répondre par ce verset biblique. Tite 2, verset 3. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, le Dieu que nous prions ne s'attend pas seulement que nous soyons saints de l'intérieur, mais Dieu, qui est un Dieu qui nous a créés avec un corps physique, n'est-ce pas, nous exige à ce que notre intérieur et notre extérieur conviennent et soient en conformité à la sainteté. Donc ici, on parle de l'extérieur. Ici, on ne parle pas des personnes qui vont nues à l'église, mais des personnes qui s'habillent mal. Il dit, dites-leur d'une personne qui ont l'extérieur qui ne convienne pas à la sainteté. Il dit, dites aux femmes. Et surtout là, on exige aux familles. La femme ici est l'image de l'église d'abord. Amen. Donc ça concerne les hommes et les femmes. Amen. Donc la femme, on dit les femmes âgées concernent, et ça représente une personne mature en Christ. Une personne qui est arrivée à maturité dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez constater qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la connaissance de Christ, qui ont la connaissance de la sainte doctrine, qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui sont assis dans la parole de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils vivent dans la crainte de Dieu. Mais le problème, c'est que leur extérieur ne convient pas à la sainteté. Ici, Dieu ne met pas en relief l'intérieur. Certainement, l'intérieur était déjà, comme on dit, nickel, était déjà bien. Mais il y avait un problème. Leur extérieur avait un problème. Leur extérieur ne convenait pas à l'habit saint qu'ils portent à l'intérieur. Et Dieu exige que l'intérieur et l'extérieur soient conformes et que nous puissions être saints. Notre homme intérieur est saint. Eh bien, nous devons refléter la sainteté de l'intérieur doit être reflétée au dehors. Êtes-vous propre à l'intérieur? Eh bien, exprimez, montrez à la vue de ceux qui ne connaissent pas votre intérieur. Parce que ce n'est que Dieu qui voit l'intérieur. Nous, les humains, nous nous limitons à l'extérieur. Nous nous jugeons par rapport à ce qui se présente à nous extérieur. Non. C'est Dieu qui connaît plus l'intérieur. Et puisque nous vivons en société avec les autres, eh bien, nous devons avoir un mode de vie qui convient à la sainteté. Donc notre extérieur, notre habillement doit être saint, comme notre cœur est saint. Et si votre cœur est saint et votre extérieur n'est pas saint, il y a un problème. Et donc, dites aux femmes âgées d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté.
Sans oublier, souvenez-vous, Adam et Ève, ils avaient porté un habit décolleté, un habit fait de feuilles, de figuier. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut que ces habits ne correspondaient pas, car ces habits donnaient accès à ce qu'on voyait une partie de leur nudité. Et Dieu a fait quoi? Il a cousu un habit de peau d'animaux, afin de bien les couvrir. Un habit est fait pour couvrir le corps, et non pour encore exposer le corps. Merci mon frère. Okay. Merci pasteur. Alors, nous avons comme l'impression qu'il y a comme une certaine contradiction. Est-ce que la Bible est en train de contradire ou de s'opposer à certains modes de vie? Parce qu'il y a des personnes qui se disent aujourd'hui, lorsque nous essayons d'indexer le mauvais habillement, ils disent, à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pratiquement pas de vêtements. Et nous voyons dans les images des femmes se balader certainement avec des seins dehors. Mais pourquoi aujourd'hui on doit finalement ne plus se sentir vraiment à l'aise, vivre comme dans un mode de vie taillé sur mesure? Donc il y a ces questions-là que l'on nous pose. Je ne sais pas s'il y a possibilité à la lumière de la parole que nous ayons là-dessus une réponse qui soutienne le fait que nous devons nous couvrir, alors que nos aïeux, en tout cas, ils étaient là, exposés, les corps exposés. Et pourquoi aujourd'hui, à notre époque, que la donne puisse changer, que ce ne soit plus la même chose? Donc, il y a des personnes qui se posent un peu cette question-là. Pourquoi on ne pouvait pas maintenir ce mode de vie? Parce que bon, il y avait de la liberté, hein? Et puis il nous a dit que Christ nous a franchis pour la liberté. Mais pourquoi aujourd'hui on doit nous contraindre sur un mode de vie, sur le vestimentaire? Donc voilà un peu la liberté selon le monde, c'est faire ce que l'on pense, ce que l'on veut. Mais la liberté selon la parole de Dieu, c'est se conformer à la parole de Dieu. C'est se conformer à ce que Dieu dit. On trouve sa vraie liberté en s'identifiant à Christ et en sa parole. Vous me parlez, ça, je pourrais prendre cela dans le cadre des philosophes, de la manière de voir les hommes. Nous avons vu beaucoup de courants philosophiques dire à l'état de nature, retourner à l'état de nature, ou à l'état de nature où on avait sans vêtements, on marchait nu dans la rue. Mais vous allez constater, Adam était nu, c'est vrai, mais la présence, la gloire de Dieu le couvrait et empêchait à ce qu'il voie sa nudité. Il y avait un habit spirituel qui le couvrait et qui empêchait à ce qu'il voie sa nudité. Le jour qu'il avait péché, c'est là qu'il a constaté l'habit, le manteau spirituel qui couvrait sa nudité s'est envolé, s'est volé en éclats. Et c'est là qu'il a découvert qu'il était nu. Et vous allez constater même dans l'état de nature de l'homme, lorsqu'il a senti qu'il était nu, la première des choses que Adam, il a eu honte de sa nudité et a cherché à coudre des habits pour couvrir sa nudité. Donc c'est un gros mensonge du diable. En nous faisant croire que l'homme était libre en étant dans l'état de nature, en vivant et en marchant nu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce qu'il y a le sentiment de la honte. Et lorsque l'homme a su qu'il était nu, la première des choses, le réflexe, c'est de fuir même la présence de Dieu pour chercher à couvrir sa nudité. Pour nos ancêtres dont tu parles, et en Afrique, nous savons les pygmées, les personnes, les autochtones, ainsi de suite, même les Amérindiens. Vous allez constater les personnes marchent à moitié nues. Bien, c'est un état, un mode de vie barbare. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des personnes qui vivent selon les coutumes et les us de leur environnement. Ce sont des personnes ignorantes. Et donc, on pouvait dire que puisque la parole de Dieu n'est pas encore parvenue jusqu'à eux, on ne peut pas les condamner. Le jour qu'ils découvriront leur véritable état, ils vont se précipiter comme Adam pour vouloir se couvrir correctement. Et pour revenir à ce que vous avez dit, la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9 à 10. La Bible dit clairement ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, la Bible déclare dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Écoute bien.
Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. On parle ici de la décence. Avec pudeur et modestie. Ils doivent être modestes, c'est-à-dire simples dans leur habillement. Ils doivent être pudiques dans leur habillement. Être pudique, c'est une manière de couvrir son corps correctement, à ne pas exposer son corps. Il faut être pudique, avoir de la pudeur, avoir du respect de son corps. Et la Bible nous exhorte de nous habiller de manière décente, les hommes comme les femmes. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. Et lorsque nous portons des vêtements décolletés, des vêtements qui moulent les parties de nos corps, les vêtements qui exposent une partie de notre intimité, de notre corps, laisse-moi te dire, mon frère, que ça brise le cœur de Dieu. N'oublie pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. Même Dieu, dans le livre d'Ésaïe 6, on parle que Ésaïe a vu Dieu assis sur son trône et le pan de sa robe. Est-ce que tu vois? Oui. Même Dieu s'est habillé. Et l'habillement de Dieu, la Bible dit le pan de sa robe couvrait le tombe. Donc vous allez constater que même Dieu est couvert d'un vêtement de pudeur. Et donc, du cou jusqu'en bas. Isaïe a bien décrit le vêtement de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Si Dieu porte ainsi un habit qui couvre tout son corps, nous qui sommes créés à son image, tu m'as demandé de lire les versets bibliques. Donc, si vous lisez Ésaïe 6, de 1 à 6, vous allez voir que Ésaïe décrit qu'il a vu Dieu sur son trône et le pan de sa robe descendait. Et ici, on nous dit que nous devons nous habiller de manière décente. Et donc, la vraie liberté consiste à se conformer à la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde s'habille ainsi, mais nous les chrétiens, nous avons un mode de vie différent des non-chrétiens. Et nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Celui qui nous appelait est saint, et nous aussi, nous devons être saints. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, voilà un peu ce que je peux décrire en bref ta question. La vraie liberté, c'est se conformer à Christ et à sa parole. Amen, pasteur. Merci pour la réponse. Donc, par là, nous comprenons tout simplement qu'il nous est exigé de ne pas mettre les vêtements étrangers et de vivre dans la sainteté pour refléter la sainteté de notre Dieu. Amen. C'est lui-même qui nous a créés. C'est Alors, bien. pasteur, il y a une autre question et que nous avons tirée sur le sous-thème « Se dépouiller des vêtements étrangers ». Vous aviez dit quelque part, ces sœurs qui s'habillent de manière indécente pouvaient être source de scandale et pouvaient faire tomber les frères. Alors on se pose bien la question de savoir, étant donné que nous sommes conscients que dans l'Église, nous avons le Saint-Esprit qui est l'esprit de force. Et cet esprit, il est censé donner de la force chez nos frères que nous voyons dans l'Église pour ne pas contrarier les sœurs. Parce que si ces frères-là ont de la force, bah sûrement ils vont regarder avec un regard spirituel les sœurs et ils vont s'appuyer sur cette force de l'esprit et finalement ils ne vont pas succomber à cette tentation-là. Mais y a-t-il pas possibilité vraiment, pasteur, que ces frères-là puissent plutôt s'appuyer sur la force du Saint-Esprit et que cette force-là les empêche de tomber avec ces sœurs-là pour ne pas contrarier les sœurs? Premièrement, merci, c'est une question pertinente. La Bible dit que il y a dans le monde la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La conséquence, lorsque nous nous habillons de manière indécente, nous ne connaissons pas le niveau de la continence de chacun dans l'Église. La Bible dit, il y aura des occasions de chute, mais malheur à ceux qui en causeront.
Nous devons éviter d'être des occasions de chute, les gens. Tu te dis bien, je vais m'appuyer sur la force du Saint-Esprit. Et qui doit s'appuyer? C'est celui qui séduit ou celui celui qui séduit ou celui qui est séduit? Celui qui est censé être séduit. Celui qui est censé être séduit se dit, je dois m'appuyer sur la force du Saint-Esprit pour ne pas... Gloire à Dieu, s'il s'appuie sur la force du Saint-Esprit, c'est même le Saint-Esprit qui nous donne la force. Mais le problème, c'est que dans l'Église, dans l'Assemblée des saints, Dieu exige une tenue. On a dit l'Assemblée des saints. La Bible dit que même le méchant ne résiste pas dans l'Assemblée des saints. Et si dans l'Église, nous devenons des occasions de chute des gens, j'ai dit tout à l'heure, nous ne connaissons pas le niveau de continence de chacun. Vaut mieux s'en abstenir, être prudent, que d'être une occasion de chute. La Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, à quel moment la convoitise vient? La convoitise vient lorsque vous avez le désir d'obtenir ce qui ne vous appartient pas. C'est un désir ostentatoire, un désir ardent de vouloir posséder ce qui n'est pas à vous. Mais la Bible dit, la convoitise étant consommée enfonce le péché. À quel moment la convoitise? Lorsqu'une personne est soumise à une tentation. La tentation, c'est quelque chose qui nous attire vers l'interdit. Et l'interdit, c'est toucher ce qui n'est pas à vous. Bien, une femme qui s'habille en exposant son derrière, elle porte une jupe, un pantalon qui a moulé toutes les parties de son corps, ou une personne qui expose ses seins. Mais la personne qui vous voit, qui vous regarde, vous ne savez pas à quel moment ces pensées vont voyager. Les yeux ont regardé, mais la pensée, le cerveau réfléchit. Et le diable peut utiliser cet élément comme un moyen de tentation et de séduction. Le tentateur ne cherche que des points de contact, de ceux qui ont des portes ouvertes. Ne sois pas un objet de tentation pour quelqu'un. Évite d'être une occasion de chute. Dans l'Église de Dieu, nous devons éviter le scandale. Dans le monde, il n'y a pas de problème, il y a le scandale partout. Et c'est là où nous demandons à chaque bien-aimé de se contenir et de s'appuyer sur la force du Saint-Esprit. Mais à l'Église, c'est le lieu où nous sommes censés nous édifier les uns et les autres et aider ceux qui s'habillent mal à revoir. Même si ce n'est pas aussitôt, mais que la personne comprenne que cette manière d'être, cette manière de faire, cette manière de s'habiller, Dieu ne peut se réjouir à cela. C'est un vêtement étranger, c'est un habit décolleté et ça peut mettre en péril la continuance de quelqu'un. Et donc, si toi tu peux résister, mais tu ne sais pas celui qui est dans la salle s'il peut résister, le mieux serait d'éviter d'être une pierre d'achoppement, un punishment. Ce que je peux dire, appuie-toi sur le Saint-Esprit, ça c'est une bonne réflexion, mais va au-devant de la croix, dépose ta vie sur l'autel, tes plaisirs, tes désirs charnels. Lorsque ça meurt, même si tu vois une fille, une femme, un homme qui s'habille mal, ton cœur ne sera plus parce que tes désirs, tes envies sont déjà morts. Cela est possible pour un frère ou une sœur dont les envies, les désirs sont déjà morts. Mais pour celui dont les plaisirs de la chair se meurent encore, ça serait important. Dans le mieux, à l'église, de ne pas être une occasion de chute. Amen. Soit préservé. Amen. Pasteur, merci pour cette réponse qui est si claire. Alors, il y a une autre question que nous avions tirée d'une affirmation dans ce sous-thème sur le dépouillement concernant les vêtements étrangers. Pasteur, vous aviez affirmé que se vêtir des vêtements ayant des effigies ou des images, des animaux, des personnes, des grands-parents, finalement, attirerait sur nous des démons. Alors on se pose bien la question, et pourtant que de nos jours, parfois, nous trouvons attrayant toute
tous ces vêtements où il y a parfois des dessins, comme des dessins animés. Les dessins animés ne font rien à personne. Mais d'où vient-il qu'un lion simple, et de surcroît, c'est pas un lion vivant, c'est pas un lion physique, ce n'est qu'un dessin. Mais d'où vient-il que ce dessin-là, ou l'image, la photo d'une personne ou d'un maître quelconque spirituel que quelqu'un porterait, puisse finalement causer une certaine nuisance spirituelle dans la vie de celui qui revêt ce vêtement-là. La Bible dit ceci: tu ne te feras aucune image taillée, tu ne te feras aucune représentation des choses quelconques. Ils sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Et la Bible est claire là-dessus. Et le Seigneur connaît le danger qui se cache derrière chaque représentation. Et lorsqu'il nous a fait cette interdiction, Dieu connaît le danger. Le diable est rusé. Le diable peut utiliser un élément simple, mais cache beaucoup de mystères, cache beaucoup de secrets, cache beaucoup de choses. Et s'il y a une interdiction biblique sur ce thème, sur ce point, eh bien, Dieu sait pourquoi. Et donc, c'est vrai, les dessins animés, mais laisse-moi te dire, derrière les dessins animés, il y a beaucoup des esprits démoniaques qui opèrent derrière. Il y a beaucoup des images des dessins animés qui sont des démons. N'oublie pas que nous sommes dans un monde physique, mais le monde entier sous la puissance du malin. Le monde actuel est sous l'influence de beaucoup des esprits maléfiques. Et donc, le diable peut utiliser un élément. Satan sait que Dieu avait interdit les représentations des images. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans une position pour que dans l'éternité, dans l'au-delà, il nous réclame et que nous soyons condamnés. Parce qu'il sait qu'il y a une parole qui interdit ça. Et lorsque tu achètes des habits qui ont des effigies des hommes, qui ont des images décolletées des animaux, des dessins animés, eh bien, lorsque tu achètes et tu mets sur toi, eh bien, la conséquence, c'est que tu es en train, premièrement, de faire la promotion de cette industrie et tu es en train de t'identifier à ces esprits-là parce que tu portes leur image. Tu portes leur image. Et s'il y a un démon derrière cette image-là, et sache-le, ce démon va être attiré vers toi. Et lorsque le Seigneur nous a dit de ne pas faire des représentations quelconques, c'est pour nous éviter la tromperie, la séduction de l'ennemi. Et dans ce temps de la fin, cela entre plus dans le cadre de la mode. Et pour chercher à amuser la galerie, pour se distraire et pour se montrer une certaine identité. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que le diable cache beaucoup de choses maléfiques derrière ces images. Même avec certains tableaux d'art. Toute image taillée, toute représentation quelconque cache derrière elle un esprit démoniaque. Et donc, quiconque en fait usage sera exposé à l'influence et à la domination ou à la possession de celui-ci. Et donc, le Seigneur nous interdit à nous d'être à l'abri. La Bible dit ne vous conformez pas, Romains 12, verset 9, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle dans lequel nous sommes, le diable a multiplié des stratégies, a multiplié beaucoup de manières de faire des choses pour séduire et attirer vers lui des âmes pour la perdition et pour les amener en enfer. Donc, lorsque vous portez sur vous ces choses, vous attirez sur vous la condamnation. Lorsque vous portez sur vous ces choses, vous attirez les esprits maléfiques démoniaques sur vous. Lorsque vous portez ces choses, vous vous exposez aux mauvais rêves. Parce que ces esprits sont parfois censés entrer dans vos rêves pour vous poursuivre. Parce que vous avez leur représentation, ou vous avez leur image chez vous. Vous constituez là une porte d'entrée. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 7, verset 26. La Bible dit ceci. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Nous achetons parfois beaucoup de choses interdites. Nous faisons entrer dans nos maisons des choses dévouées par interdit. Ces choses dévouées par interdit, ce sont ces habits-là, ce sont ces images-là. Ces choses-là, Dieu dit, n'introduis pas dans ta maison ces choses.
Et donc, mon bien-aimé, toi qui me suis, je t'interpelle, toi qui portes avec toi les vêtements étrangers, toi qui portes avec toi les habits, toi qui portes avec toi les habits avec les effigies, les images, des croix, des têtes humaines, des squelettes. Laisse-moi te dire, tu t'attires sur toi un jugement qui risquera de faire perdre ton âme. Le Seigneur t'aime. Débarrasse de part vers toi tout objet, tout habit qui porte les marques, les signes sataniques, les marques et les images des hommes, les marques et les images des animaux et tout ce que nous avons cité dans notre enseignement que vous allez suivre dans YouTube. Et nous vous exhortons à vous, non pas seulement à liker, mais aussi à vous abonner, à cliquer à la cloche s'abonner dans notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, surtout les hommes aiment porter les habits de griffes et des marques chères. Et il y a beaucoup de marques qui sont des noms des démons. Et nous devons nous débarrasser des choses qui peuvent être un danger pour notre salut demain. La Bible dit, tu n'introduiras pas chez toi. La Bible dit, tu n'introduiras pas des choses dévouées par interdit. 2. La Bible dit, tu ne te feras aucune image taillée et tu ne feras aucune représentation quelconque. Et donc, tout habit, tout vêtement qui porte en eux ces choses, bien aimés, sont dévoués par interdit. Il faut se débarrasser. Car c'est un danger, un grand danger lorsque tu gardes ces choses chez toi. Parce que ça constituera un grand piège sur le plan physique et sur le plan spirituel. Car la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Tu ouvriras ainsi une légalité à l'ennemi qui risquera de te réclamer et de détruire ta vie. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. Et nous sommes finalement informés que finalement, en portant ces vêtements ayant des marques, des effigies, nous attirons la condamnation et attirons sur nous la malédiction des réclamations des démons. Et puisque en le faisant, nous bafouons donc la loi de l'Éternel. Et finalement, nous n'avons plus cette sécurité que nous pouvions avoir de notre Dieu. Alors, pasteur, nous avons une autre question concernant le dépouillement des vêtements étrangers. Alors, nous posons la question de savoir, est-ce que ce ne serait pas une manœuvre, cette notion de dépouillement des vêtements étrangers, ce ne serait pas une manœuvre des hommes visant finalement à imposer leur suprématie sur les sœurs dans l'Église? Existerait-il aussi une quelconque forme de dépouillement pour les hommes? Le dépouillement ne concerne pas seulement les femmes, mais le dépouillement concerne aussi les hommes. Et donc, la Bible dit clairement dans le livre de Sophonie 1:8 que le Seigneur châtiera tous les fils, tous les princes qui porteront des vêtements étrangers. Et dans notre enseignement, nous avons bien détaillé que tous ceux qui portent ces vêtements, nous voyons des hommes qui portent des habits, et on appelle ça comment, des habits qui serrent le corps, pas seulement des femmes. Nous voyons des hommes qui portent des habits qui ont des marques, des effigies diaboliques, magnifiques. Et donc, les hommes tout comme les femmes, ce n'est pas une pression faite aux femmes, mais c'est la parole de Dieu qui fait pression à l'homme de se séparer du monde, de se séparer des choses qui peuvent détruire sa vie, qui peuvent détruire sa communion et sa relation avec le Seigneur. Parce que la vie ne s'arrête pas sur terre, il y a une vie au-delà. Donc, un jour, après d'avoir joui aux choses de ce monde, un jour ce corps va retourner poussière et ton âme ira dans l'au-delà. Mais où ira ton âme? C'est là où il y a les réclamations. C'est là où les démons accusateurs t'accusera. Lorsque tu as fait usage des objets de l'ennemi sur terre. Lorsque tu étais sur terre, tu as fait usage des objets de l'ennemi. Donc, bien-aimés, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous aide à nous dépouiller de ces choses. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.